Une nouvelle façon de faire des rencontres, encore? Mais non, celle-là innove vraiment. Une appli pour vous aider à planifier votre prochain déménagement, du nouveau pour les fans de Facebook sur Windows Phone, mais oui, un bon moyen de rehausser votre niveau de français. Et puis mon jeu coup de cœur du moment. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes mercredi, le jour de Phonable, c'est le moment de refaire le plein d'applis. C'est parti! Et une nouvelle appli pour faire des rencontres, bon, vous allez me dire, il n'y a rien de très original et vous aurez raison, des applis pour faire des rencontres, ce n'est pas ce qui manque sur les stores d'Apple et de Google. Voici une nouvelle appli de rencontre qui innove un peu, elle s'appelle Revealer. L'idée ici, c'est non pas de craquer pour un visage, mais pour une voix. Du coup, les photos des profils que vous pouvez consulter sont grossièrement pixelisées afin que vous ne puissiez pas juger les personnes sur leur physique. Par contre, vous pouvez écouter l'enregistrement audio qui accompagne chacun de ces profils, un message de présentation qui vous permettra de découvrir une voix. Elle vous a séduit, faites glisser le profil vers la droite, sinon vers la gauche. Mais attention, comme dans Tinder, vous ne pourrez entrer en contact avec un membre de Revealer qu'en cas de coup de foudre mutuel. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous découvrirez enfin le visage se cachant derrière la voix qui vous a fait vibrer. On se croirait presque dans The Voice. Alors bien évidemment, pour pouvoir utiliser Revealer, vous allez vous-même devoir enregistrer un message et puis choisir la photo que les autres membres pourront découvrir en cas de coup de foudre mutuel. Autre avertissement et de taille, pour le moment Revealer recense une population essentiellement anglophone, située aux États-Unis ou en Angleterre. Mais après tout, en attendant que les Français envahissent ce nouveau réseau, ça peut être aussi un bon moyen de préparer vos futures vacances. Voilà pour Revealer, une application gratuite, mais disponible pour le moment uniquement sur iPhone. Parce qu'un déménagement peut vite tourner au cauchemar, voici une application qui se propose de vous donner un petit coup de pouce. Entre deux adresses, le nom de cette appli va tout simplement vous aider à établir le planning de votre déménagement. Pour cela, il suffit de lancer l'appli et puis après vous êtes créé un compte, de lui indiquer votre date de déménagement, votre adresse de départ et votre adresse d'arrivée. Entre deux adresses va alors vous poser quelques petites questions un poil indiscrètes sur votre situation. Êtes-vous locataire ou propriétaire? Avez-vous des enfants? Sont-ils en bas âge ou scolarisés? Avez-vous un animal de compagnie? Comptez-vous déménager seul ou à l'aide de professionnels? Des données qui vont permettre à Entre deux adresses de vous dresser la liste des choses à faire et surtout de vous indiquer quand les faire. Travaux, tri des affaires, location d'utilitaires, garde des enfants en cartonnage. Vous ne risquez plus d'oublier quoi que ce soit. En plus, pour chaque tâche, l'application vous délivre des conseils pratiques pour que non seulement vous fassiez les choses, mais qu'en plus vous les fassiez bien. Bref, une super appli, pratique comme on les aime, mais qui a tout de même un défaut de taille. Elle n'est disponible pour le moment que sur iPhone. Mais que les utilisateurs d'Android ou de Windows Phone se consolent, Entre deux adresses, c'est aussi un site web, entredeuxadresses.fr, qui vous propose exactement les mêmes fonctions. Il se synchronise d'ailleurs avec l'appli sur iPhone. Et vous pouvez donc l'utiliser depuis une simple fenêtre de navigateur, depuis votre smartphone ou votre ordinateur. Et tout cela est gratuit. Voilà, bon courage à ceux qui déménagent. Tout vient à point à qui sait attendre, ce proverbe, les utilisateurs de Windows Phone doivent bien le connaître. Mais oui, force est de constater que de nombreuses applications disponibles sur iPhone et sur Android tardent toujours un peu, voire beaucoup, à débarquer sur Windows Phone. Et en voici une justement que l'on n'attendait plus, Facebook Messenger, que David Lorimier s'est empressé de me signaler sur Twitter dès son arrivée sur le Windows Phone Store. Merci David. Alors je vous rappelle tout de même que l'intérêt de Facebook Messenger, c'est de pouvoir accéder à tous les messages privés échangés sur le réseau social sans ouvrir l'appli Facebook. Cette messagerie instantanée permet par ailleurs d'animer ses conversations avec des autocollants, d'envoyer des photos, de partager sa géolocalisation ou encore de créer des conversations de groupe. Et puis ce qui est également très pratique, c'est de pouvoir repérer d'un coup d'œil les autres utilisateurs de Facebook Messenger, ceux qui l'ont donc installé aussi sur leur mobile, mais également les contacts actifs sur le réseau social, l'appli précisant s'ils étaient alors derrière leur ordinateur ou sur leur mobile. Alors bien évidemment, Facebook Messenger a ici été revu à la sauce Windows Phone, pas de barre de menu. Donc, pour accéder aux contacts actifs récents ou à toute sa liste, il suffit de faire glisser son doigt sur l'écran. Les paramètres de l'appli sont les mêmes par contre que sur iPhone et sur Android. Vous pouvez activer ou pas les notifications et les sons dans l'appli, ainsi que la géolocalisation.
Par contre, ne figure pas l'option de synchronisation des contacts avec ceux du smartphone. On ne peut pas tout avoir. Voilà, Facebook Messenger donc qui est toujours gratuit et disponible désormais aussi sur Windows Phone. Qu'on se le dise, cette semaine est une semaine un peu particulière puisqu'il s'agit de la semaine de la langue française et de la francophonie. L'occasion rêvée de réviser son orthographe et il y a justement une super appli pour ça, le projet Voltaire, disponible sur Android, iPhone et Windows Phone. Alors le projet Voltaire c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un enchaînement de petits tests d'orthographe, des phrases qui vous sont soumises les unes après les autres et où vous devez simplement indiquer en les touchant les fautes d'orthographe et de grammaire qui s'y cachent. Mais attention, il y a toujours des pièges puisque certaines phrases ne comportent en fait aucune faute. Dans ce cas, vous devez donc toucher le bouton « Il n'y a pas de faute » logique. Et à chaque fois, l'application enregistre vos résultats pour vous permettre d'évaluer votre niveau de français, le tout sur 14 niveaux de plus en plus durs. Alors l'autre intérêt de Projet Voltaire, c'est de ne pas chercher la petite bête en essayant volontairement de vous faire des fautes. Non, ce n'est pas la dictée de pivot. Il s'agit bien au contraire de vous soumettre les fautes d'orthographe et de grammaire les plus courantes, constatées dans les mails, les CV ou encore les lettres de motivation. Le but étant de vous aider à ne plus les faire, parce que les fautes d'orthographe dans une lettre ou un CV, ce n'est pas bon pour votre image. Sachez-le. À savoir également, le projet Voltaire a été mis au point par des professionnels de la langue française, et puis c'est aussi un site web, projet-voltaire.fr, et un certificat que vous pouvez passer pour l'afficher ensuite sur votre CV. Un vrai certificat qui se passe dans un vrai centre d'examen, contre 60 € de frais d'inscription par contre. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site certificat-voltaire.fr. Et sinon, relevez votre niveau de français sur votre smartphone avec Projet Voltaire, une application gratuite donc pour Android, iPhone et Windows Phone. Un nouveau jeu maintenant pour iPhone et Android qui m'a d'ailleurs été aussi conseillé par @titipage sur Twitter. Il s'agit de Smash Hit, un jeu aux règles très simples mais extrêmement addictif. Son principe, vous avancez en ligne droite et sans pouvoir contrôler votre vitesse dans une sorte de labyrinthe futuriste où se dressent sur votre passage des obstacles en verre que vous devez briser en lançant dessus des boules métalliques. Alors bien évidemment, votre stock de boules va s'épuiser progressivement. Et pour le reconstituer, vous allez donc devoir également briser de petits pylônes en forme de cristaux qui apparaissent de temps en temps et vous octroient, lorsque vous les détruisez, quelques boules supplémentaires. Au début, c'est très facile. En plus, vous pouvez utiliser 2 pouces pour lancer simultanément 2 boules. Et puis, lorsque vous avez réussi à accumuler un certain nombre de boules, ce n'est plus un projectile que vous lancez à chaque tir, mais 2, 3, 4 ou 5 simultanément. Sauf que les choses se compliquent bien vite avec votre vitesse de déplacement qui s'accroît progressivement, des décors qui se mettent à pivoter sur eux-mêmes, des obstacles qui s'enchaînent de plus en plus vite et se multiplient. Et à chaque fois que vous en heurtez un, vous perdez d'un seul coup une bonne dizaine de boules. Et quand il n'y en a plus, le jeu est terminé. Le but étant d'aller le plus loin possible. Smash Hit comprenant une dizaine de niveaux. Vous avez envie d'essayer ce nouveau jeu? Ça tombe bien, il est gratuit sur iPhone et sur Android, mais à savoir tout de même, il existe une version premium de Smash Hit à 1,89 € sur iPhone et 1,84 € sur Android, que vous risquez fort de vouloir acheter au bout d'un moment, car elle vous permet de redémarrer une partie à l'un des points de contrôle disséminés sur votre parcours et non pas depuis le tout début du parcours. Toujours recommencer depuis le début, ça agace au bout d'un moment. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais nous nous retrouvons naturellement mercredi prochain pour un nouveau numéro de PhoneApps. D'ici là, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions et de vos applis coup de cœur, celles dont vous aimeriez que je parle dans un prochain numéro. Pour cela, rendez-vous sur mon Twitter ou sur ma page Facebook et on en discute. Allez, à mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.